On peut effectivement le découvrir déjà par sa façade côté sud, c'est-à-dire cette façade-là. C'est un château qui a été, pour parler des débuts, construit par un pharmacien qui était très fortuné. C'est moins qu'on puisse dire, ça paye la pharmacie, dis donc, à l'époque. On est en quelle année? On est en 1907, il fait appel à un architecte qui s'appelle Monsieur Duchamp, et ce château est construit par un pharmacien qui a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique, et notamment par ce qui peut réjouir les familles, et les petits notamment, les fameuses pastilles Valda. D'accord, c'est l'inventeur de la pastille Valda qui s'est offert ce château. Oui, et ce pharmacien était extrêmement inventif et il a inventé une soixantaine de nouveautés. Et donc en 1907, la pastille Valda est sortie sur le marché. Quelques années après, il est déjà capable de s'offrir ce château. Il avait une très grande pharmacie à Strasbourg et une très grande pharmacie à Paris. Mais il a fait aussi des affaires dans l'immobilier. Donc là, on est dans un château un peu moderne, on va dire, du XXe siècle. C'est un château où vous allez pouvoir penser que c'est un château de conte de fées, parce que cet appareil de briques et de pierres vous rappelle évidemment les châteaux classiques de l'Île-de-France. Mais vous allez voir, il est très très curieux. Alors allons faire le tour, allons-y. Déjà, la façade classique, si vous voulez bien regarder au niveau des balcons, vous voyez ici, nous avons le monogramme du créateur. Vous avez un C, le nom de Canon, et vous avez un H. Le domaine est assez vaste, il devait recouvrir à cette époque environ 8000 mètres carrés. Et on a ici une position en bordure de plateau qui descend jusqu'au Rue de Buzeau. De la même façon que le domaine de Saint-Germain, le domaine royal, c'est pareil, on est ici en bordure de plateau. Vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'en fait, avant que ce château ne naisse début 20e, il a existé dès le haut Moyen-Âge une tour forteresse, parce que on construisait sur ce versant et de l'autre côté des forteresses qui étaient parfois limitées à des tours pour contrôler la route de Normandie qui passait par le bas de Saint-Germain et pas du tout par le centre-ville comme aujourd'hui. D'accord, ce qui veut dire que là évidemment on a des arbres, mais sinon on a une vue assez lointaine d'ici. Oui, et on a une très très belle vue. Vous passeriez là, cette colonne d'arbres, vous verriez la vue qui se dégage sur Marly. Là on a une façade peut-être un peu plus classique, un peu moins, enfin assez étonnante remarquée dans son style. Alors une façade classique, et vous remarquerez que ce sont des grandes vitres. La lumière va rentrer abondamment à l'intérieur du château. Mais on a une petite caractéristique ici, vous voyez des sortes de flamèches qui nous rappellent l'art gothique. C'est le début de l'art nouveau presque non, c'est plutôt l'art gothique, parce que derrière il y a un cabinet qui a été un cabinet de travail sans doute, ou un salon, on ne sait pas la destination, qui est beaucoup plus travaillé à l'intérieur qu'il ne l'est. Donc il y a un petit rappel ici. Mais la rénovation du château qui a eu lieu dans les années 90 a amené des simplifications, peut-être aussi par souci d'économie, mais on a quand même une idée très exacte de ce qu'il fut donc à sa création. Alors est-ce que vous pensez que c'est une forme d'hommage au château de François Ier, ce choix aussi de la brique et de la pierre, du mariage des deux? Je pense qu'il y a eu un respect. Il y a eu un respect des matériaux et de l'esprit Île-de-France. De l'autre côté, vous aviez une façade Louis XIII qui s'apparente donc au château début du XVIIe, comme à quelques kilomètres de Mantes, la ville de Rosny. Une façade très classique. Et par contre, ici, la fantaisie est totale. Ah oui, alors là, ça y est. Là, la fantaisie est totale. Et alors, il s'est attaché surtout à faire un donjon. Donc c'est du pseudo-féodal. Et puis vous voyez, il y a une couronne avec les créneaux. Et puis vous avez ensuite, il y a des appareils assez différents. Et vous avez cette petite tour lanterne. À l'intérieur, il y a un très bel escalier d'ailleurs, qui est bâti sur l'idée un petit peu de Chambord, même si celui-là n'a qu'une spirale. Et puis vous avez des éléments décoratifs qui n'ont rien à faire directement avec le Moyen-Âge, puisque vous voyez, il y a des décorations de fleurs, c'est assez varié. C'est effectivement très étonnant. C'est tout à fait composite. Merci de nous l'avoir fait découvrir. Un petit mot quand même avant de se quitter. C'est un lycée international aujourd'hui. Alors c'est un lycée international, c'est en 1952 que s'est ouverte ici une école, d'abord internationale, dite l'école du Chep, c'est-à-dire pour les responsables, les officiers, ils étaient environ
Je ne peux pas vous dire quelques centaines, mais avec les familles, c'était une population de 1500 personnes qui arrivaient, avec l'ensemble des alliés des États-Unis. Alors, pour faire rapide, une dernière question. Oui. Est-ce que le lieu se visite exceptionnellement, journée du patrimoine, à certains moments? Exceptionnellement, c'est arrivé qu'une journée du patrimoine, on puisse visiter ce château, mais je ne peux pas vous garantir que c'est ouvert à toutes les journées du patrimoine. D'accord, donc le mieux, c'est de passer en boucle la vidéo de cette émission. Merci beaucoup. Nous allons continuer notre promenade à la recherche des châteaux de Saint-Germain-en-Laye. Merci d'avoir été notre guide. C'est nous qui vous remercions. À tout